course à la voile, c'est une aventure qui est née il y a un peu plus de 15 ans maintenant. La première édition, c'était 4 bateaux. 15 ans après, 65 bateaux, des régates de catamarans de sport, des régates de voile latine et un festival de musique du monde. Une régate de bateaux, ce sont des marins qui arrivent, qui généralement font une grande fête dans un port, s'en vont en régate, il n'y a plus personne, il y a un grand vide, on se retourne, il n'y a plus de bateau. 2 jours après, ça revient, on refait une grande fête et ça repart. Et donc il y avait un grand moment de vide dans cette régate entre le départ et l'arrivée. Et tous ces marins qui finalement arrivaient d'Espagne, d'Italie, arrivaient d'un peu partout, suscitaient des rencontres avec les populations locales. Et on a réfléchi à comment provoquer ces rencontres, comment susciter ces rencontres autrement que par des marins. Et là, l'idée est venue d'y ajouter des musiciens. Des musiciens parce que la musique, c'est le seul langage que l'humanité ait en commun. Et des musiciens du monde parce que Bonifacio et tout spécialement son port, ça n'est qu'une porte sur le monde. Voilà comment est née l'idée de Nautique et Musique, de faire se rencontrer des Corses, des Maliens, des Burkinabés, des Occitans, des Argentins, de faire en sorte que toutes ces cultures puissent vivre et exister autour de ces marins qui vont et qui viennent dans le monde. En 2 mots, vous expliquez une voile latine. Vous avez ici ce qu'on appelle le mât sur un bateau classique que nous appelons l'arbre. Et ceci s'appelle l'antenne. L'antenne sur laquelle est fixée la voile et la voile descend. Alors que dans un gréement berbudien normal, vous avez le mât, une baume ici et on monte la voile. Alors que nous, en voile latine, on monte l'ensemble de l'antenne et de la voile au poulie et à la main. Voilà en gros. La voile latine est une voile triangulaire. C'est la première voile qui a permis de remonter au vent. Contrairement avant, les Romains et jusqu'au temps de Christophe Colomb, ils avaient des voiles carrées qui ne remontaient pas au vent, qui faisaient avancer le bateau quand le vent était de l'arrière. En mettant des voiles latines, on sait tirer des bords et remonter au vent. On est très heureux d'être là parce que déjà c'est une des zones sur la planète où il y a le plus de vent. Donc forcément les amateurs de bateaux, de catamarans de sport comme ça, on est très heureux de pouvoir être sur ce site qui en plus est absolument magnifique et grandiose. Voilà, en plus le mois d'octobre c'est bien choisi parce qu'il fait encore beau ici alors qu'en Bretagne ça commence à être plus difficile. Et déjà la première journée là on a pu voir que c'était vraiment très très sportif, beaucoup de chavirage, beaucoup de manœuvres et vraiment compliqué, hein. Le vent est très irrégulier mais du coup ça nous fait travailler encore plus et c'est très exigeant donc c'est ce qu'on recherche. Jamais on avait pris un départ comme dans le port là, de Bonifacio où c'est vraiment
prendre un départ entre des falaises qui sont écartées de 100 mètres, on va dire, quoi. C'est vraiment, c'est féerique. Par contre, le vent est très très compliqué. On a pris un départ assez gentil, on est resté un petit peu au milieu de la flotte au moment du départ. Et on a su observer peut-être un petit peu mieux que les autres et passer la première bouée en tête, qu'on a quasiment garné jusqu'au bout avec un autre concurrent où on s'est battu un petit peu à passer les petits îlots, où ça s'est pas trop mal passé. On a fini par aller un petit peu nous aussi faire un petit dessalage, c'est-à-dire le bateau mis sur le côté, mais qui nous a pas trop pénalisé parce qu'on a mis très peu de temps à le redresser et finir la course en tête. Je trouve que naviguer autour de la Corse, c'est toujours merveilleux. C'est une île magnifique. Et quand on est marin, d'abord, c'est une île qu'on repère aux odeurs. Je trouve que naviguer avec les odeurs, déjà, moi, je trouve ça génial. C'est un tour extrêmement tactique, en plus. Là, on va avoir du petit temps, puis peut-être un peu d'air, etc. Que du plaisir. C'est 2 jours de course côtière, de large en même temps. Enfin, il y a tout un mélange. C'est une course en équipage. Moi qui aime bien aussi le solo ou la course en double, c'est l'occasion de mener à fond notre bateau, qui est un J122 Made in Love. Et avec Jean-Marie, son propriétaire, avec qui je vis, on a énormément de plaisir à naviguer sur ce bateau et on est vraiment ravis de venir. C'est vrai que la Corse est un endroit fabuleux. C'est d'abord pour ça que je viens ici courir le plus possible. Là, ça fait 3 ans de suite que je viens faire ce tour de Corse et je prends tout le temps autant de plaisir. Donc voilà, j'ai voulu revenir et là on a un super bateau, un Grand Soleil 45, un bateau de 45 pieds, bien voilé, avec une bonne équipe. Donc on va se bagarrer pour faire une belle course et puis prendre du plaisir aussi d'abord. On sait qu'on va souffrir pendant 35-40 heures, mais bon, vous avez vu qu'il y avait du monde, de plus en plus de monde. Quand on vient une fois, on revient. En tout cas, c'était une super régate, un peu longue, mais bon, voilà, il y a encore les embruns qui...
Merci beaucoup, à l'année prochaine. Ce Tour de Corse à la voile démontre année après année qu'il a de plus en plus de participants. Je crois que c'est une réalité. C'est aussi vrai pour les voiles latines et pour la course de catamaran. J'en suis convaincu. Bonifacio, c'est quand même un site formidable. C'est un site qui se prête, je crois, à la pratique du nautisme. Et donc, il me semble tout à fait logique que l'on puisse développer ces activités sur notre commune. J'en suis convaincu et l'avenir nous le démontrera. Me enseñaste a quererte con delirio, hoy mi vida es un martirio, si no estás paso tu amigo. Et la musique, lorsqu'il s'agit d'aller à l'éducation, je crois que c'est important de les lier. Donc une très grande fierté que la ville de Bonifacio avec la région Corse se soit unie pour aider les organisateurs à réaliser un bel événement. Je crois que c'est une vraie réussite et donc une vraie fierté. La musique, c'est important, la musique adoucit les mœurs et permet aussi d'aller vers l'éducation de nos jeunes et je crois que c'est une bonne chose et la culture n'en sort que grandie.